Voilà une vidéo que j'ai tardé, beaucoup trop tardé, un peu malgré moi, conditions, météo et puis autres tests également en cours sur la chaîne. Il s'agit ici de la vidéo du test complet de la Segway Ninebot Max G3, une trottinette électrique que pourtant j'adore. Voilà, sans vous spoiler la suite, c'est une super trottinette électrique. On la retrouve essentiellement à un tarif de 899 €. Puis j'ai aussi remarqué qu'il y avait des sites qui la proposaient à 799 €. Puis vous allez voir que pour ce niveau de prix, on est là sur un équipement, une connectivité, des prestations, des performances, un rapport qualité-prix tout simplement excellent. Alors sur la chaîne, je vous ai testé d'autres produits également de chez Segway, mais aussi de chez Navi. Et à chaque fois, je me dis qu'on est sur une fourchette de prix qui permet d'obtenir des prestations très intéressantes sur ces produits, comme on va le découvrir ici avec cette Max G3 qui encore en ce début d'année 2026 reste et va rester une sacrée référence. Alors je vais en prendre le guidon, cette vidéo elle est chapitrée, elle n'est pas réalisée en partenariat avec la marque, elle me l'a tout simplement envoyée pour test et puis ensuite elle va pas tarder là maintenant même pour tout vous dire à repartir et je vais faire tout de suite le tour du propriétaire, comme j'aime le dire, on va se faire un rappel des caractéristiques techniques de cette G3. Bien, forcément, j'ai envie de commencer cette présentation des caractéristiques techniques de cette Max G3 par deux arguments forts, ceux qui vont vraiment faire la différence sur la route. Il s'agit de la partie moteur et de la partie batterie. Je vais commencer par le moteur, il est intégré dans la roue arrière. On est ici sur des pneumatiques 11 pouces à l'avant comme à l'arrière, 70-60 par 7,5 avec une large bande de roulement. Ça c'est plutôt cool pour la partie sécurité, etc. On va le voir sur la route. Ce que vous allez surtout voir sur la route, c'est que le moteur de 700 watts puissance nominale ici et 2000 watts de puissance en crête, lui offre une sacrée polyvalence. Et pourtant, je ne suis pas un gabarit poids-plume particulièrement, surtout que les essais ont essentiellement été menés en plus avec mon sac à dos, avec les caméras, tous les accessoires, etc., les supports pour faire les images que vous allez voir. Alors forcément, ça rajoute un petit peu de poids et elle s'est avérée quand même super agréable et assez redoutable, y compris pour gravir des pentes plutôt importantes. Alors attention, Segway Ninebot indique que ça peut aller jusqu'à s'affranchir des pentes de 30%. Bon, là, il faudra également composer avec le poids de l'utilisateur. Ensuite, on a ce qu'il se passe dans le deck. Un deck qui est par ailleurs assez large, mais qui, comme vous le voyez, ne remonte pas ici sur la roue arrière. Donc on a cette partie qui reste ajourée parce qu'il y a la suspension. Je vais y revenir aussi parce que c'est un autre des arguments très très importants. Et donc à l'intérieur du deck, on a une batterie de 597 Wh, 46,8 volts, 12,7 ampères-heure environ. Et ça, c'est un autre argument parce que la promesse, c'est 80 km en mode éco et 65 km en mode sport. Bon, ok, là aussi, dépendra des paramètres, profil de route, de votre poids et de la météo. Mais il faut aussi savoir que vous pouvez lui coupler une batterie externe qui va permettre de repousser l'autonomie à 140 km. Mais là, il est bien indiqué que c'est 140 km à 15 km par heure. Et on est plutôt aux alentours des 105 km lorsque l'on va circuler en mode sport. Tout ça, c'est géré par un nouveau BMS 2.0. Et on a ici aussi le connecteur de charge qui va permettre de refaire le plein de la batterie qui est intégrée dans le deck en 3h30 environ. Mais on a aussi un connecteur de charge rapide de l'autre côté de la trottinette qui lui, promet une vitesse de recharge de 2h30. Et alors ça, c'est quand même pas mal du tout parce que ça fait une énorme différence là aussi par rapport à tout ce qui peut exister par ailleurs. On est sur des trottinettes sur lesquelles il faut parfois 8, 9 ou 10 heures pour refaire le plein. Élément extrêmement important pour ce qui concerne la sécurité, c'est le double freinage à disque. On a freinage à disque à l'arrière, freinage à disque à l'avant. On est sur des dispositifs à câble comme vous le voyez ici, mais des plaquettes qui offrent, on va le voir, un très joli mordant, un bon dosage. Et puis surtout, regardez, c'est quand même super soigné dans l'intégration. On a ici de la petite durite qui évite que, naturellement, on a une autre gaine à l'intérieur, une gaine rouge. On a quand même ici quelque chose qui va venir protéger tout cela. C'est la même chose à l'avant. Regardez, hop. À l'avant, on a exactement la même chose. Hop, l'alarme que je vais couper, hop, puisqu'on est là sur une trottinette sur laquelle j'ai activé l'alarme. Bon bref, on a ensuite ici l'autre étrier, plaquette de frein, freinage à câble également. Et puis comme vous le voyez, regardez ça là.
hydraulique X2. Et oui, nous sommes sur des suspensions, sur un amortissement hydraulique qui là aussi avec deux dispositifs à l'arrière, deux amortisseurs à l'arrière. Et c'est la même également ici au niveau de la fourche et c'est un confort vraiment génialissime. Freinage, j'en ai parlé, mais j'allais oublier un détail, c'est qu'on est là sur du double piston. Donc c'est pour ça que ça freine et que ça freine vraiment très très bien. L'étanchéité de la trottinette, eh bien c'est de l'IPX6 pour la trottinette, IPX7 pour le bloc batterie. Pneumatique, je l'ai dit, 11 pouces à l'avant, 11 pouces à l'arrière. On est sur du pneu tubeless Ridley Long auto-cicatrisant. Ça veut dire que si jamais vous avez des crevaisons, alors plutôt légères, eh bien, à l'intérieur, il y a un gel qui va venir se diffuser pour reboucher le trou. Donc là aussi, c'est quand même pas mal du tout. Le cintre donc de cette trottinette, le guidon de cette trottinette électrique, il mesure 59 cm de large avec, comme vous le voyez ici, l'intégration des clignotants avec ce petit bip bip que vous entendez peut-être, clignotant de gauche, clignotant de droite, et ensuite on a ici sur les commandes un petit bouton qui permet bien tout simplement d'activer les feux de détresse. Je vais y revenir sur la route. On a au centre du guidon bien un écran, cette fois-ci écran couleur de 2,4 pouces qui va permettre ensuite de vous afficher des instructions de navigation. Là aussi, je vais y revenir. Puis quand on presse comme ça sur le bouton, on a le choix des modes. Donc ici, le mode drive, le mode sport, le mode marche, le mode éco. Et voilà, mode drive, j'ai fait le tour ici. On aura bien entendu une application mobile qui va nous permettre de faire beaucoup de choses sur cette trottinette, la sécuriser, activer l'alarme, etc. Et puis partager la navigation, mais ça aussi je vais y revenir un petit peu plus tard. Les dimensions de la trottinette lorsqu'elle est dépliée, c'est 122 par 130 par 59 cm et lorsqu'elle est repliée, on reste sur 122 cm de long. On reste également sur 59 cm de large. En revanche, on passe de 130 à 59,2 cm de haut. Attention, cette trottinette, elle est faite pour vous transporter et vous transporter dans d'excellentes conditions. Mais sur la partie multimodalité, on va pas franchement y être. On va pas acheter ce type de produit pour aller ensuite prendre le bus. Alors le bus c'est interdit, mais on va pas prendre ensuite le métro ou certains trains, etc. Parce que tout simplement, si jamais vous avez des marches à gravir, ça va être compliqué. Ça fait 24,6 kg. Alors j'ai envie de dire, lorsque l'on voit les poids qui ont été annoncés récemment pour les trottinettes de chez Xiaomi, 24,6 pour la conception ici de cette trottinette, on a finalement rien à redire ou presque. Ça reste lourd, mais on est quand même sur des trottinettes qui, dans l'ensemble, peuvent être même bien plus lourdes. Ensuite, il y a ici cette poignée qui va vous permettre, lorsque vous rabattez la colonne, le guidon et la colonne, de la transporter. Vous la prenez par là et puis vous la tirez tout simplement, un peu comme une valise. Et puis surtout, ça va être un point d'accroche génialissime pour tout simplement fixer la trottinette lorsque vous allez arriver à un rendez-vous ou que ce soit de plus ou moins longue durée. Là, vous pouvez sécuriser avec un cadenas et c'est vraiment très très bien d'avoir pensé à cela parce que c'est finalement quand même assez rare. J'ai parlé du châssis, j'ai oublié de vous dire qu'on est sur un châssis qui peut accueillir des utilisateurs de 130 kg. J'ai parlé du cadenas, je fais vraiment pas mal d'allers-retours, j'ai parlé du cadenas. Il y a là-dedans, bien entendu, la possibilité de l'associer avec du Apple Find My et on a également la sécurité Segway Airlock. Donc ça, c'est toutes les fonctionnalités également liées au logiciel. Et j'ai failli oublier de vous parler d'un autre élément très important pour la sécurité. Ici, on a un feu de jour, entre guillemets, avec une signature lumineuse qui est plutôt jolie, je trouve. Et on a juste en dessous, ce phare. Alors, ce phare qui peut s'allumer soit de manière automatique, si vous le laissez en mode auto dans les menus, soit vous pouvez le forcer comme ça. Et il a de la gouache. Clairement, il l'envoie assez fort. Moi, j'ai pu tester ça dans une condition où le soleil était en train de se coucher. J'ai pu remarquer que on avait quand même une belle puissance lumineuse pour ce phare. Ensuite, on a ici le support du smartphone pour lequel je vous indique la largeur minimale et maximale du smartphone qu'il peut accueillir. Voilà. Le guidon, il est très légèrement courbé comme ça pour nous assurer la meilleure position de conduite possible. Et justement, on va passer maintenant sur la route pour tester cette G3. Et quel plaisir d'avoir une telle trottinette électrique. C'est vraiment une sensation à chaque fois sous les pieds très agréable parce que c'est très bien amorti.
Le deck est large, la position de conduite, elle est vraiment bonne. Les relances, elles sont dynamiques. Ouais, il y a enfin, cette trottinette électrique coche vraiment toutes les cases. Ici, ce module de commande pour mettre les clignotants, il tombe très bien sous le pouce. Et en plus, sur cette trottinette, eh bien, le fait d'avoir des feux de détresse, ça peut avoir beaucoup de sens. Franchement, c'est, je crois, la première que je teste qui propose ça sans bidouille particulière, donc c'est vraiment très très sympa. L'autre élément qui est très sympa indiscutablement aussi, c'est le support smartphone déjà, qui est ici sur mon modèle d'essai, le grand écran couleur avec le guidage, des fonctions de navigation. C'est vraiment la reprise des indications en mode flèche sur le compteur est vraiment très sympa. La vitesse, elle est maintenue à 25 km/h sans aucune difficulté. Regardez, vraiment, il n'y a pas de souci. Je peux maintenir la gâchette à fond. Aucune difficulté sur la partie tenue de route et aucune difficulté sur la puissance du moteur. Pourtant, j'ai le sac à dos, etc. Je dois être à pas loin de 85-90 kg avec les vêtements, etc. Et il n'y a pas de sujet. Bon, alors je suis en train d'évoluer sur le plat. En revanche, là où c'est un petit peu plus dommage, mais c'est la législation qui veut ça, hein, c'est que je suis à 25, quoi. Et à 25, sur ce genre de trottinette qui peut vraiment, enfin qui a vraiment de la ressource et du confort et des éléments de sécurité, on a forcément envie d'aller un petit peu plus vite. Ça, c'est clair. Alors, il faut savoir que lorsque je suis en mode navigation, l'écran change un petit peu, c'est-à-dire que j'ai effectivement le guidage en mode flèche, j'ai la distance qu'il me reste à parcourir et le temps. En l'occurrence, ici, les indications en mode flèche, à 500 mètres, il va m'inviter à tourner à droite, donc rue Étienne Fourmont, il me reste 9,8 km et j'ai 40 minutes avant d'arriver à destination. Le seul truc, c'est que là, je ne vois plus, par exemple, alors ma vitesse, je la vois toujours, à 25 km/h, mais je ne vois plus, par exemple, mon autonomie restante. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que si je fais M, non, je change juste les modes? Est-ce que si j'appuie brièvement sur cette touche-là, non? Donc voilà, donc il y a un petit sujet, c'est que je ne vois plus clairement le pourcentage de la batterie. Voilà, vous voyez la petite barre bleue juste là, une petite barre de progression qui, eh bien, en fait, m'indique la distance à venir, enfin la distance avant la prochaine manœuvre. Voilà, 80 mètres, voilà, ça progresse. C'est vraiment bien fait, hein. C'est vraiment très très bien fait. C'est très très sympa cette fonction de navigation. Si jamais il pleuvait, eh bien, j'aurais mon smartphone dans le sac à dos et puis je me guiderais comme ça. Zéro difficulté. Allez, ici, j'ai personne derrière moi. Oh oui, ça freine fort. Alors, il y a un peu de dérapage, mais il faut penser à se stabiliser sur ses appuis aussi parce que ça freine fort. Double frein à disque, là, il y a du mordant sur cette trottinette G3. C'est un bon point, mais un petit peu de dérapage. Donc, en météo, enfin, quand la route sera un peu mouillée, il faudra quand même faire un peu gaffe. Peut-être que ça peut s'ajuster également, mais en tout cas, de série, ça mord bien, ça freine bien, et c'est une bonne nouvelle. Déjà ici, on a la route qui est un peu abîmée. Bon, on va arriver ici sur ces ronds-points pavés. Je vais volontairement continuer de parler pour voir un petit peu si ça tressaute. Et non, franchement, c'est légère vibration sous les pieds. Mais au niveau des poignets, c'est très bien amorti. Allez, le GPS m'envoyait tout droit. Moi, je vais par ici. Mais pour l'instant, les itinéraires qu'il me propose sont plutôt bons. Et puis surtout, il y a une petite fonction qui me plaît bien, une petite option au lancement du calcul d'itinéraire. Il vous en propose plusieurs avec une représentation sur l'écran. Vous pouvez vraiment, si vous connaissez un peu l'itinéraire que vous souhaitez prendre ou les chemins, eh bien vous avez une prévisualisation qui vous permet en 3 clics de choisir celui qui vous plaît le plus, celui qui vous intéresse le plus, qui vous convient le mieux. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors là, lorsque j'accélère à overspeed limit, donc du coup, lorsque j'accélère, effectivement, je dépasse les 25. Lorsque je relâche, toujours, hein, mais là, du coup, c'est dommage. J'ai l'alerte overspeed limit et je ne sais pas à combien je suis. Oh là, le freinage est bon. Voilà, là, je suis repassé sous les 25 et donc c'est là qu'on va attaquer donc cette pente à 12%. Et donc, on y va, on s'élance. Et donc là, je n'accélère plus, mais du coup, je vais pas voir à combien je suis. Et ouais, voilà, ça se bride à 32 km/h. Ah ouais, alors franchement, oh là là, regardez, je continue de parler, forcément, hein, ça secoue. Hein. Ah, je dois être au-delà des 40. C'est dommage, j'ai pas mis ma montre connectée. Oh oui, facilement au-delà des 40. Et waouh, c'est impeccable, c'est impeccable.
Oh, la sensation, c'est vraiment... Oh oui, ça ne tape pas dans les mains. Waouh, 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 bravo. Bravo, 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 parce que ça, ouais, franchement, c'est géré. Allez, on va refaire dans l'autre sens. Et alors là, par contre, ça va être la torture. Parce que je me suis donné peu d'élan. Et pour le coup, ce que je viens de descendre, il va falloir le remonter. Et là, forcément, on est à 13, 14, 15 km par heure. Mais là, je vous le dis, ça monte vraiment beaucoup. Il y a des petits paliers. Regardez, elle s'élance, ça y est. Elle s'élance, cette trottinette. Hop, c'est reparti. Ouais, là aussi. Alors, je suis quasi à pleine charge. Hein. Je suis quasi à pleine charge. Mais on est pas mal. Hein. Ah ouais, elle grimpe ça pas comme qui rigole, mais presque. Oh, bah si, pour une trottinette électrique. On sent bien qu'il y a des petites impulsions moteur. Il y a de temps en temps des petites relances. On sent qu'il fait appel à sa puissance en crête. Et hop, m'y voilà. Mais alors ça, c'est pareil, ça fait partie des meilleures prestations que j'ai eues parmi les trottes. Ah oui, ça descend à fond la caisse. Oh là 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 là, c'est un régal. C'est un régal de se dire, alors il faut faire gaffe, hop là, poussette, mais quel régal de se dire cet amortissement. Waouh, c'est ouf. Et puis le freinage, il est tellement simple à doser, tellement simple à... Ah ouais, c'est un régal d'avoir un engin, enfin d'avoir une trottinette électrique comme ça. Waouh, ça fait... Ouais, on est bien là. On est vraiment, vraiment bien. Vraiment, on peut rouler en confiance. Clairement, je veux pas autre chose, moi. Je veux pas de ces trottinettes à 400 ou 500 balles avec un seul amortisseur, un seul frein à disque. Ça ne m'intéresse pas. C'est un peu dur, hein. Enfin, je comprends tout à fait qu'il faut répondre à tous les besoins, mais avec une trottinette comme ça, c'est la trottinette qui ouvre les besoins, qui ouvre des perspectives. Vraiment. Allez, hop, on va aller se perdre un peu dans l'herbe. Jouer de la branche. Ah, il y a le traction control qui me verrouille un peu, mais ça passe. Bon, voilà. Allez, ça patine. Traction control n'a pas envie. Allez, 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 allez. Est-ce que c'est différent si je coupe le traction control? Ah bah oui, hein, j'avais bien le voyant du TCS. Alors, ah bah oui, là. Ah oui, là. Ah oui, là, c'est pas la même. Ah, oui, c'était bien traction control. Ah, c'est beaucoup plus fun là. Ah oui, c'est beaucoup plus fun. Ça glisse de la roue arrière. Oula, oula. Ah oui, c'est drôle. Ah, faudrait pas que j'aille me prendre une branche, une souche, mais oh oui, c'est 24 km par heure. Ah oui, sans le traction control, c'est beaucoup plus drôle. Ah voilà, là on est sur quelque chose d'amusant. J'ai des branchages qui se soulèvent derrière moi. Hop, les gens doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fout lui avec sa trottinette? Hop, parce qu'il y a du monde, il fait beau. Regardez un peu, là je vais volontairement passer dans cette partie bien boueuse. Je vais aller rechercher, où est-ce que je suis rentré? Oula, oui, ça. Allez, j'aime bien. Alors, il faut que je trouve la porte de sortie pour ne pas toucher par terre. Alors, est-ce que ça va être celle-ci? C'est pas sûr. Non, là, je suis un peu haut. Hop, allez, je vais aller là-bas. Hop, ici, ça va passer. C'est là que je suis rentré. Voilà. Voilà. Et là encore, une étape du test. Les pavés. On va voir qu'il se passe pas grand chose parce que c'est super bien amorti. Et voilà, ça roule, ça vibre un peu sous les pieds. Je peux vous dire qu'ici il y en a qui passent. Ça vibre sous les pieds, ça vibre dans les mains, c'est pas agréable, ça claque et ça fait des bruits. Et là, bon, non. Hein. Et là, on va se grimper un truc et là, ça grimpe. Là, ça va monter pas mal et longtemps. Je vous avoue que rares sont trottinette électrique que j'emmène ici, tout simplement parce que je suis à un endroit où il me faut assez de batterie pour rentrer et puis je ne suis pas sûr que toutes les trottinettes le grimpent. Et là en l'occurrence, vous le voyez, je suis bien à 24 km par heure, donc c'est validé une nouvelle fois. La perte de puissance ici, même à 50% de batterie, n'a pas lieu. Hop, j'ai basculé par contre en mode éco, ça va pas le faire. Hop, on change ce mode, on se remet en mode sport, on coupe les warnings, alors on coupe les warnings et on remet le clignotant. Voilà, c'est reparti. Du coup, on va faire la même
en descente. Et là, hop, le camion qui est derrière, et ben, il va falloir qu'il s'arme de patience. De toute façon, la zone doit être limitée à 30 ici. Hop, à la 30, je pense que je vais pas tarder à me prendre mon petit bip d'overspeed. Voilà, 35, ah bah là j'ai la vitesse. 37, 38, ah bah là j'avais la vitesse, tiens. J'ai l'overspeed, mais j'avais aussi la vitesse. Bon, petit zigzag. Et là, le TCS, il a toute son importance là sur cette route qui a des restes de gravier. Ça tient. Oh la belle vue. Oh la belle vue. Les gens prennent dans le soleil. Allez, je suis maintenant à 36% de batterie. Bon, alors par contre, le compteur sur cette longue pause pendant laquelle j'ai fait les images s'est remis à 0. Je suis à 1 km. Mais on va attaquer ici cette autre montée. Voilà. Bon, bah, 24 km/h. Là, avec certaines trottinettes, du coup, c'est vrai que ça fausse un petit peu l'impression. Mais là aussi, ça monte vraiment bien. Et avec certaines trottinettes, je finis quasi à moins de 10 km/h. Hein. Donc là, elle maintient le 23, y compris quand elle n'est pas à 100%. Donc, en l'occurrence, à 34% de batterie. Donc, voilà, tranquille. C'est vraiment un confort et une polyvalence que j'apprécie. Je vous cache pas qu'il y a un petit sujet là sur le niveau de la batterie, c'est que la trottinette est restée quand même longtemps chez moi à l'arrêt. Je pense qu'elle a besoin de quelques cycles de charge et décharge pour se remettre un petit peu dans sa configuration, enfin dans son rendement un petit peu optimal, je pense. Même si à la fin de cet essai, je devrais assez facilement encore une fois atteindre les 35 km d'autonomie. Je pense qu'il y a moyen que ça ne chute pas aussi vite. Il y a un petit truc qui me laisse penser que la grande pause qu'elle a pris durant quasi tout l'hiver dans mon garage n'a pas été d'un grand bien pour elle, en tout cas pour son BMS, mais je ne note pour autant pas de perte de performance. Hein. Il n'y a vraiment aucun sujet là-dessus. Pour l'instant, voilà, c'est très très cool, j'ai vraiment rien à lui reprocher, mais voilà, peut-être un petit calibrage ou quelque chose comme ça au niveau de la batterie qui pourrait revenir au fur et à mesure des charges et des décharges. Je vais à présent vous partager quelques mots sur l'application mobile qui contribue véritablement à la qualité de l'expérience utilisateur chez Segway, mais à vrai dire chez d'autres constructeurs aussi qui visent désormais des prestations qualitatives. Ce que j'ai particulièrement apprécié durant ma période de test, c'est d'abord les nombreuses mises à jour des différents éléments électroniques de la trottinette, comme la batterie et le contrôleur qui sont proposés par le biais de l'application mobile. C'est là la preuve que Segway, en tout cas, assure un suivi de ses produits. Ensuite, du côté des fonctionnalités de base, l'appli Segway 9bot donne accès à des choses assez classiques comme un tableau de bord, d'autres un peu plus sympas comme la fonctionnalité de charge programmée ou chronométrée, la fonction de navigation pour laquelle je vous ai déjà dit être fan, à condition certes de dépenser une vingtaine d'euros dans le support smartphone si vous le souhaitez, et puis il y a la fonction de verrouillage. On la connaît chez d'autres marques, mais ici elle vous offre plusieurs options comme la possibilité de verrouiller automatiquement la trottinette sitôt que vous vous en éloignez en utilisant la position de votre smartphone qui est lui relié en Bluetooth. Cette configuration requiert une petite phase d'apprentissage pour définir à quelle distance vous souhaitez que le verrouillage s'active. Et puis vous aurez également la possibilité de créer un code de verrouillage en utilisant les 4 boutons cette fois-ci du boîtier de commande. Il vous suffira de mémoriser un schéma qui vous sera demandé donc avant de reprendre la route. Une fonction pratique si vous devez partager la trottinette avec plusieurs membres du foyer qui, eux, n'auront pas accès au smartphone. Enfin, vous retrouverez aussi dans les options tout ce qu'il faut pour régler la puissance du freinage régénératif ou frein moteur de la trottinette ou encore définir des vitesses maximales que vous souhaitez associer à chacun des modes disponibles. C'est là aussi que vous pourrez sélectionner d'activer ou non le TCS ainsi que l'aide au stationnement en pente. Une petite fonction qui, l'air de rien, peut faire la différence dans certains cas.
Il est à noter d'ailleurs aussi que la fonction Hold peut être verrouillée directement depuis les leviers présents sur le guidon. Celle-ci permet tout simplement de verrouiller le moteur si vous vous arrêtez en pente. Là aussi, c'est un petit truc assez pratique. Alors, comme pas mal de trottinettes électriques maintenant qui revendiquent une jolie puissance, la G3, elle dispose d'un mode boost, alors que j'ai associé ici à ce bouton-là depuis l'application mobile. J'ai juste à maintenir, boost preparing, et donc là, je suis prêt, et donc c'est parti. Et là, regardez, c'est vrai que ça accélère. Alors, on a tout de suite une impulsion qui est plus rapide, on pousse et puis on sent bien que ça part plus fort qu'à la normale. Bon, c'est pas non plus à se décoiffer, mais voilà, on a quand même quelque chose. Faut faire gaffe, ça va pas être à activer dans n'importe quelle situation, mais c'est cool de pouvoir le configurer et de l'ajouter ici, de l'associer directement ici à ce bouton. Il y a un autre truc également que je peux vous recommander en fonction de vos préférences de conduite, que je peux vous recommander de faire, c'est tout simplement d'utiliser le frein moteur, la récupération d'énergie, que vous allez là aussi pouvoir soit laisser désactiver, soit l'activer en mode standard ou faible, de mémoire dans l'appli mobile. Et là aussi, hop, moi je l'ai activé, et c'est vrai qu'on a une décélération qui est assez importante, vous voyez, hop. Donc pour les besoins des tests, eh bien j'ai fait un petit peu des deux. Je suis pas sûr qu'il y ait un impact très important sur l'autonomie de ce produit, mais c'est cool que ce soit là si jamais vous souhaitez tout simplement utiliser ce mode de conduite qui forcément crée pas mal d'aller-retour. Vous voyez, dès que je relâche vraiment en mode important, la décélération elle est quand même assez présente, donc il faut le savoir. Ce mode boost, il est disponible quand on est en mode sport, preparing, hop, plutôt mettre ma jambe pour éviter qu'elle se cabre ici, et c'est parti. Ah ouais, si, c'est boosting, ouais, ça accélère quand même bien plus fort. Il y a moyen de la faire cabrer très facilement, d'où l'importance de, quand on fait ça, d'utiliser son pied d'appui, de maintenir son pied d'appui sur le devant de la trotte, parce que si vous démarrez avec votre pied d'appui à l'arrière de la trottinette, sachant que le moteur est lui aussi à l'arrière, et forcément elle va se cabrer, et là ça peut donner lieu à quelque chose d'assez dangereux ou d'un peu freestyle, de très esthétique, ça sera à vous de voir. Et c'est ici que s'achève mon essai de la Segway Ninebot Max G3, une trottinette électrique, vous l'avez compris, qui m'a beaucoup plu. Je regrette de l'avoir gardée aussi longtemps en attente. En même temps, la météo s'y prêtait pas vraiment, surtout lorsqu'on veut faire de la vidéo. Bon voilà, on n'a pas spécialement envie de tourner sous la pluie et dans le froid, mais vous l'avez vu, elle est redoutable de confort, redoutable de cette sensation de sécurité qu'elle nous procure, une qualité de freinage que je juge quasi infaillible, si ce n'est que le mordant fait que de temps en temps ça dérape, donc il faut apprendre un peu à doser. Des clignotants qui permettent également, en se déhanchant un petit peu sur le côté lorsqu'on sent qu'on est un peu trop collé par des automobilistes pressés, de lui dire: mon petit gars, si t'es pressé, double-moi, mais regarde surtout, attention, je tourne à gauche, je tourne à droite. Il suffit vraiment juste de se pencher un petit peu, on maintient comme ça un petit peu d'angle sur le guidon d'un côté, de l'autre, ça nous permet d'aller tout droit et de notifier ses intentions quand on a une trottinette aussi stable que celle-ci avec de larges pneumatiques, etc. Ça fonctionne très bien. Ce verdict, il est long aussi, puisque je m'approche tranquillement de mon point de destination finale, avec 24% de batterie ici restante et aucune perte d'efficacité notée pour l'instant. Allez, volontairement ici, je vais prendre un chemin que j'ai plutôt l'habitude d'aborder en VTT. Et là, j'ai pas le TCS de couper, donc forcément ça rebondit, et là les gens en face doivent se dire: mais qu'est-ce qu'il vient faire là avec sa trottinette? Et donc cette autonomie, pour moi, elle ne sera qu'un demi-problème. Hop, merci. Parce que tout simplement, on a un système de recharge qui est rapide. En tout cas, le câble qui m'a été livré, et là franchement, waouh, quel plaisir. Là ça, normalement je le fais en VTT, Je fais pas du tout sur la partie trottinette, je le fais en VTT. Et ça l'a fait, elle n'a jamais faibli, c'est reparti pour un tour. Elle est redoutable cette G3. C'est un kiff. Moi, franchement, avec, bien entendu, dans ce verdict, il faut aussi que je vous mette en point positif son électronique, au sens l'écran, l'application mobile qui est vraiment bien faite, et puis la navigation. On a un mode flèche là-dessus, c'est quand même ultra cool. Si on peut faire des trajets, se faire guider, ne pas se prendre la tête, bref, pour moi, cette trottinette électrique, elle coche toutes les cases. Enfin, concernant l'autonomie, j'ai pu remarquer
pendant les tests que sitôt que l'on est à moins de 10% de batterie, eh bien l'affichage évolue sur la trottinette. On a cette autonomie qui est encadrée en rouge et on commence à avoir un petit peu de dégradation sur la performance, c'est-à-dire qu'on est plutôt à 22-23 km/h plutôt que 25. Et là, c'est signe qu'il faut passer à la recharge. Si elle vous intéresse, si mon test vous a plu, si vous voulez me soutenir, eh bien, vous retrouverez dans la description sans doute des liens d'affiliation. Je ne sais pas encore si j'en ai ou pas. Il y a de grandes chances. Et puis, de toute façon, si ce test vous a plu et que vous êtes demandeur de tests de trottinette électrique, eh bien, il y en a d'autres à venir sur la chaîne YouTube, bien entendu. Donc, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker aussi, bien entendu. Vous allez voir, on va se parler très prochainement d'un petit produit également de chez Navi qui est plutôt très cool aussi. J'ai commencé mes premiers tours de roue, mais comme il faisait moche, je suis pas allé très loin. Donc voilà, vraiment, dites-moi ce que vous en avez pensé. Regardez, allez hop, je vais vous dire un petit bye bye avec hop, les yeux dans les yeux. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.